Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 22 septembre 2023. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue hebdomadaire. Bon, cette semaine, c'est clair, c'est un peu l'hécatombe sur les small caps, hein, et le mot est faible, hein. On a eu quand même des grosses baisses, hein, à l'image de Xilam, de SMCP, et bien d'autres. Donc, on va quand même faire le point sur quelques-unes. On va aussi faire le point sur les configs qu'on a toujours en fil rouge parce que malgré tout, c'est des configs que je surveille et qui ont une configuration graphique qui reste propre, bien dessinée et avec un potentiel haussier. Donc évidemment, il faut mettre ça en relation toujours avec le contexte de marché. Donc le contexte, on va regarder ça avec le CAC 40 qui est pour le coup quand même pas super folichon quand même si c'est toujours neutre. Donc on va regarder tout ça. Avant de commencer, vous le savez, si vous voulez me suivre, c'est Ben de Lyon sur le réseau anciennement Twitter, X, j'ai toujours un peu de mal avec ça quand même. Et puis évidemment, si vous voulez vous former et découvrir l'analyse graphique, comment l'exploiter, ce qu'elle peut vous apporter, mais ce qu'elle ne vous apportera pas, eh ben c'est sur mon site, hein, bien évidemment, spéculateurmalin.fr. Vous avez des articles de blog où j'en ai 3 nouveaux qui ont été publiés là ces temps-ci. J'ai mon livre numérique évidemment et j'ai tout un ensemble de cours en libre accès. D'ailleurs, j'ai envoyé une newsletter cet après-midi justement pour vous tenir informé, pour ceux qui sont inscrits à ma liste d'inscrits, vous tenir informé de toutes les nouveautés. J'ai également publié, publié un article sur le site Investissement en bourse, donc un article invité, sur comment exploiter correctement le double top en analyse graphique. Donc je vous laisserai le découvrir. Sur ce, en revenons à nos moutons. Donc ici, on est sur la plateforme TradingView, hein, donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien et qui est sincèrement et fonctionne très bien. Et même pour commencer, il y a une version gratuite qui existe. Alors après, vous serez vite limité, mais pour commencer déjà, c'est déjà pas si mal. Et franchement, elle est ergonomique et surtout au niveau du mobile que j'utilise beaucoup, leur application est vraiment top. Allez, du coup, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est quand même super important. Ça me montre que ma chaîne progresse, que les explications que je vous fais vous intéressent. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors, ici, le CAC 40 en unité journalière, donc un chandelier égale une journée. La semaine dernière, on s'est arrêté, vendredi dernier, hein, on s'est arrêté ici. Voilà, alors on avait fait un gap haussier, voilà, super. On avait fait une méchante mèche haute, sous résistance, donc clairement, c'était pas non plus, c'était pas ouf, hein, ça respirait pas non plus la sérénité. Bon, bah évidemment, lundi, ça a tout craché. Alors, on a eu des rebonds dans la semaine et voilà, on revient quand même cette semaine sur notre support moyen terme. Alors, on l'a pas encore atteint vraiment parce qu'on voit quand même, hein, là où vraiment le prix a rebondi, c'est sur les 7090. On n'y est pas encore. Là, on est sur notre faisceau long terme cette fois-ci et on voit que du coup, hein, le faisceau moyen est court terme, mais voilà, depuis le printemps, hein, mais il se passe rien, hein, on le dit de semaine en semaine, il ne se passe strictement rien. Et clairement, maintenant, à minima, c'est surtout la zone des 7300, hein, toujours, hein, qu'il faudra repasser à la hausse et rééchapper tous ces faisceaux-là. Parce que là, pour le coup, on est quand même plus sujet à aller sur les 7090, à travailler le support. Et malheureusement, voilà, ça commence à faire un triangle ascendant, un triangle descendant, justement. Et voilà, ça se casse quand même un petit peu par le bas. Donc tant qu'on aura cette résistance oblique baissière sur la tête, méfiance. Voilà, tout ce qui se fera au milieu, pour moi, ne sera pas sans direction claire, voilà, à court terme et à moyen terme, évidemment, tant qu'on est dans ce range. Et ben voilà, on se prend des portes de saloon chaque semaine. Et notamment les small caps qui font quand même assez grise mine. D'ailleurs, on peut l'étudier rapidement. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé tous les deux, tous ensemble. Alors, voilà. Alors déjà, bon, c'est un vrai gruyère le truc. Et on va quand même se mettre en hebdomadaire et affiner tout ça parce que voilà, ça fait vraiment un moment que on n'a pas bossé dessus. Moi, je le regarde de temps en temps, mais c'est vrai que je le regarde pas forcément dans cet espace de travail là. Alors si j'arrive à choper mon truc. Parce que j'ai plusieurs espaces. Là, je suis dans l'espace public, en gros, qui me sert pour mes vidéos YouTube. Mais voilà, j'en ai quelques autres qui sont plus perso. Donc voilà, on a cette résistance oblique qui, elle, remonte quand même au 20 février, hein. On a un support qui est cassé cette semaine. Donc voilà, clairement, si on confirme ou pas la semaine prochaine, ça sera l'enjeu sur les small. Et si jamais on confirme, voilà, on retrouverait cette zone des 12 800 points, hein, ce qui nous ferait quand même encore un petit 4% de baisse.
voilà. Et on pourrait encore aller bien plus bas sur les 11 500, zone qu'on avait touché il y a un an, quoi, quasiment, hein, début octobre 2022. Et puis on voit, hein, on a cette résistance oblique baissière long terme. Alors pour l'instant, on n'a que 2 points d'appui. Donc voilà, même si on revient toucher et on refait un support, ben, on se gardera en tête cette zone des 14 450 points comme zone quand même de résistance solide. Allez, on attaque du coup. Alors, Innate Pharma, on me l'a redemandé parce que c'est vrai que la semaine dernière je ne l'avais pas faite parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire forcément. Mais du coup, voilà, on va quand même la retraiter. Donc, Innate, bah, en gros, toute sa hausse qu'elle a faite hein, début septembre, bah, c'est tout annulé, hein, simplement. Voilà, on revient. Alors, du coup, j'ai pas mis mon RSI. Voilà. On revient sur notre zone de grosse zone de support des 2,55, 2,50. Le RSI est quand même un peu baissier, il fait un peu la tête. C'est pas terrible hein, quand même. Alors on va nettoyer un peu tout ça et on va se remettre ici. Voilà. Voilà, on est quand même dans un grand range. Hein. Encore une fois, on a cette résistance oblique baissière qui capte le prix, qui pour le coup commence à être bien marquée, hein, parce que voilà, on a quand même 3 points d'appui. Et bah, l'enjeu, c'est toujours de tenir cette zone des 2,55. Tant qu'on sera entre les 2,55 et 3 euros, à minima, il ne se passera rien. Et on a donc 3 faisceaux maintenant qui sont réunis. Donc clairement, sur les 2,80, il y a du monde. Allez, au Novacite. Alors Novacite, simplement petit point. On avait dit qu'il fallait tenir ce support. Ben, on ne le tient pas. Voilà, tout simplement. Donc attention, changement de polarité. Hein, ce qui implique qu'une résistance, ben, un support qui est cassé devient résistance et est de nouveau testé. Et l'inverse est vrai également. Donc là, l'enjeu, même si on revient sur les 0,82, il faudra le garder en tête, c'est que maintenant, cette zone-là agira en support. Et puis là, déjà, on voit que le faisceau long terme fait déjà office de support. Et puis on a tous nos faisceaux, en fait. Hein. C'est le faisceau moyen terme. Mais on a tous nos faisceaux qui sont réunis au même point. Donc clairement, les 0,82, si on les repasse à la hausse, voilà, ça sera quelque chose quand même d'assez solide pour la suite. Mais, encore une fois, on n'y est pas. Allez, Oco Design. Alors, Oco Design, bon, fondamentalement, c'est une boîte que je suis également, qui est une très bonne boîte, comme Genoway qu'on va reparler. Mais voilà, graphiquement, c'est vrai que ça pêche un peu. On a notre faisceau moyen terme qui est toujours en résistance. On fait des méchantes mèches basses. Alors évidemment, la liquidité, il y en a très très peu. Hein. On a vu, hein, on a eu un arrêt cardiaque vendredi dernier. Voilà, il n'y a rien du tout qui se passe sur une journée, donc méfiance. Mais graphiquement, encore une fois, bah, on a une petite résistance oblique quand même. On a un niveau pivot qui se dessine sur les 2 euros, qui est en plus un seuil psychologique. Mais voilà, pour l'instant, attention, parce que peut quand même, sur un excès de volatilité, voir juste qu'elle tombe sous son propre poids, hein, tout simplement, aller plus bas. Mais clairement, les 2 euros, les 2 euros là, début octobre, avec cette résistance oblique, les bandes de Bollinger, alors qui divergent un peu aujourd'hui quand même, mais sans volume. Donc voilà, bah, on est en 4 heures. Mais clairement, ce niveau-là reste valable. Et du coup, oui, forcément, voilà, en journalier, les bandes de Bollinger ne sont pas du tout contractées, elles s'orientent même à la baisse. Donc c'est pour ça que, attention à... ouais, moi je surveille, mais le niveau des 2 euros, pas avant. À minima, pas avant. Genoway, alors Genoway, c'est pareil. On est toujours dans un range, un moyen terme. Hein, on a tenté hein, en séance, mais voilà, en clôture, ça n'a pas fonctionné. On a un volume qui est beau, qui est même très très beau. Voilà, pareil, elle a publié des résultats. Au niveau de la trésorerie, ça va vraiment bien. Donc c'est vraiment une boîte par rapport à d'autres pharma qui fonctionnent beaucoup sur du vent, hein, notamment Adocia, il ne faut pas se leurrer. Ça reste une boîte ultra fragile, parce qu'on me le demande souvent de l'analyser. Mais du coup, Genoway, voilà, toujours dans ce range. Par contre, on a repassé nos 3,80, ça c'est bien. On voit que les 3,80 quand même, cette zone-là, hein, 3,80, 3,85, bah voilà, on a fait une mèche basse, hein, donc il y a du monde. On était neutre, on est monté, on est dans la partie haute de son range. C'est bien. Maintenant, voilà, on va regarder en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, encore une fois, on a cette résistance oblique baissière qui capte le prix. Et voilà. Et donc du coup, maintenant l'enjeu, ben, c'est de tenir, ça serait de tester de nouveau ces 4 euros, 4,10 € et alors, du coup de tenir à plus court terme. Alors on va essayer de zoomer un petit peu, mais là pareil, la liquidité n'est pas non plus folle. Et du coup, pour avoir les retracements de Fibonacci, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que du coup, on a une zone ici hein, qui se dessine sur les 3,95. Donc zone voilà, tout de suite très court terme à tenir. Et pour l'instant, voilà,
faut attendre quand même. Mais par contre, en 4 heures, on n'est pas en surchauffe au niveau du RSI et en journalier non plus. Donc ça veut dire qu'on a de la marge quand même. Donc voilà, c'est une boîte sur laquelle quand même je suis bien positionné et j'attends de voir. Voilà, je suis patient, donc on est dans un range depuis quasiment le début de l'année. Et franchement, voilà, quand si on arrive à s'extraire par le haut, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas sûr du tout. Là, on a repris une bonne direction, c'est une bonne chose. Mais voilà, on a des convictions, mais on n'a aucune certitude surtout. Si on passe par le haut, bah, on ira retester les 4,30, 4,40 et après aller plus haut sur les 4,80. Allez, ensuite, Farming Group. Farming Group. Alors, Farming Group, bon, clairement, voilà, il y a eu un petit breakout la semaine dernière. Là, on revient sur notre niveau de breakout et on revient à peu près neutre en journalier. Donc là, l'enjeu maintenant, c'est de voir comment le prix va réagir sur ces niveaux-là. Le niveau des 1,18, 1,20, là, voilà. Pour voir s'il veut construire un vrai pullback ou alors qu'il voilà, il casse tout et il s'enfonce à la baisse. Mais s'il veut construire, on va affiner. Alors, on va même peut-être mettre en 1 heure. Et en 1 heure, alors pour l'instant, on manque peut-être encore d'informations, mais voilà, on a déjà une résistance oblique. On a potentiellement un premier niveau ici. Alors pour l'instant, voilà, il faut que le prix nous donne encore un peu plus d'informations. Mais clairement, voilà, si le prix tient cette zone, qui rebondit et qui nous refait une petite figure de congestion au court terme, sachant que là, le RSI est quand même baissier à très court terme, parce qu'on est quand même dans une petite séquence baissière, ben à voir. Voilà, à voir, à surveiller pour bah, du coup choper ce pullback et pourquoi pas prendre une petite position pour aller reviser à très court terme bah, les plus hauts récents et cette fois-ci aller voir encore bah, du coup cette zone hein, des 1,40. Voilà. Ça permettrait de rentrer sur une zone de congestion de probabilité qui est quand même avec nous. Or là, actuellement, c'est beaucoup trop tôt. On ne sait pas ce que va nous faire le prix. Allez, du coup, on continue avec Adosia. Alors, Adosia, pareil, Adosia, on m'en pose souvent des questions. Alors, sur Twitter, ça va, mais alors après, c'est vrai qu'en mail, des fois, on me pose quand même pas mal. Euh, Bah, Adosia, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, hein. Malheureusement, je veux dire, on voit que voilà, les 50, 60 bah, ont été cassés. Donc là, du coup, on est sous les 61,8 de retracement. On est un peu en train de surnager, on va dire. Alors, on a cette résistance oblique, mais encore une fois, c'est pareil, la config est pas folle. Le fondamental, loin de là non plus, même voilà, c'est même à éviter, je pense, à fuir. Donc, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Voilà, graphiquement, si vous êtes sur du court terme, vous avez cette résistance oblique, ce niveau pivot qui commence à se dessiner, mais les bandes de Bollinger sont très larges. Ici, on se passe sur du 1 heure. Voilà, on a un premier pivot qui se dessine. Voilà, sur les 8,67, 8,70. Mais encore une fois, c'est pour uniquement du trading, du très court terme, parce que voilà, si vous êtes sur du moyen terme comme moi, bah, il y a clairement d'autres opportunités, hein. Vous l'avez vu, hein, au co-design, pourquoi pas, Genoway aussi. Après voilà. Allez, on continue avec Cadian. Alors Cadian, pour le coup, c'est dommage, pour le coup, parce que elle, voilà, j'avais un APD sur elle, hein, sur les 18, 19,50. Mais on a cassé par le bas, alors on a fait une méchante mèche basse hier, parce que oui, voilà, il y a eu aussi une news, fondamentalement, c'est pas ouf non plus, donc gros volume, on s'est repris à la clôture, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau des 19 euros, le niveau de support a été cassé, et là, du coup, ça commence à fonctionner, bah, changement de polarité, encore une fois, hein, en résistance. Donc, Cadian, c'est voilà, c'est un peu dommage, parce que c'était une bonne boîte, maintenant, à voir si elle repasse les 19 euros et que voilà, elle annule un petit peu cette zone-là, mais j'y crois pas vraiment. Donc Cadian, c'est mis en stand-by, hein, tout simplement. Bon, Katana, pas grand-chose, pareil. On travaille la zone des 6,63. C'est pareil, c'est lourd, c'est baissier. Clairement, c'est pareil. J'attends de voir où elle va aller. On avait une opportunité quand elle était sur les 7,40 là, mais depuis qu'elle a cassé ce niveau-là des 7,20, bon, elle est plus intéressante à mes yeux pour le moment. Par contre, une config qui reste clairement intéressante quand même et qui se comporte quand même bien, qui est vachement résiliente avec le contexte qu'on a, c'est Clarsen. Voilà, on le voit, hein. Pour l'instant, on a un support oblique haussier qui tient. On a, alors, plus maintenant, on va dire, on a quand même cette zone là, mais des 3,50, mais on voit quand même qu'elle est un petit peu transpercée. Mais on a toujours cette zone de résistance bien définie avec des bandes de Bollinger qui encadrent le prix, un RSI neutre, et puis pas beaucoup de volume. Donc voilà, ça veut dire que quand même, on a quelque chose qui tient la route ici graphiquement. Et si on se met en hebdomadaire, en 4 heures,
et ben, on voit qu'on a quand même un niveau pivot pareil hein, sur les 3,70 avec un petit triangle ascendant. Alors, bon, le triangle ascendant, on pourra peut-être l'éviter, on va dire. On peut ne pas en tenir compte. Par contre, ce qu'on peut tenir compte, c'est cette résistance oblique. D'ailleurs, je vais l'enlever. Et ce niveau, bah voilà, les 3,70. À condition qu'on tienne, euh, pour moi, en dernier recours, en tout cas, cette zone-là, hein, des 3,40. Sinon, après, on casse le support oblique, on aura une divergence de bande de Bollinger. Et puis oui, vous aurez un niveau de support plus bas, mais la dynamique de la figure, la psychologie de la figure, bah, sera annulée. Allez, SMCP, c'est pareil, c'est une valeur qu'on me demande aussi. Alors, fondamentalement, bon, voilà, c'est pas si mauvais que ça quand même, pour le coup. Mais c'est vrai que graphiquement, ça picote un peu. Donc là, on est sur du rebond technique. Il n'y a pas grand-chose à espérer à court terme pour moi. Et on le voit en hebdomadaire. On casse ce niveau des 4,75. On a déjà cassé ce niveau des 6 euros. Et voir ce niveau des 7,22. Voilà, on fait que casser des supports. Donc c'est clairement caractéristique d'une tendance baissière, hein. Donc voilà, on attend que, comme on dit, hein, le couteau soit planté. Donc les 3,30 serait une bonne zone. Voilà, on a un rebond technique depuis 2-3 jours, mais ça reste technique. Ubisoft. Alors Ubisoft, elle est pas si mal, pareil en graphique, en config. Alors on va faire un peu le ménage. Toc, toc. Alors, pourquoi? Parce que déjà on a nos trois faisceaux de moyenne qui se réunissent, qui sont quasiment confondus. Et ça, c'est déjà un signe que voilà, la config a mûri. Ça veut dire qu'on a eu une baisse quand même monumentale et que voilà, le temps a fait son œuvre, entre guillemets, et que du coup, les premiers faisceaux se sont retournés, le court terme, le moyen terme, et maintenant le long terme arrive. Donc voilà, c'est une config qui mûrit. Alors à très long terme, on reste quand même encore assez, ça reste assez compliqué quand même, hein, faut pas non plus se leurrer. Mais on voit quand même qu'en hebdomadaire, même le faisceau long terme hebdo nous donne quand même cette zone là à minima des 40, qui quand même, voilà, qui nous donne quand même un potentiel haussier qui est déjà pas si mal. Et puis on a une config quand même qui se comprime, qui est, qui reste assez propre, hein. Alors je vais le mettre en vert. Et puis du coup, ouais, voilà, on a ce niveau là qu'on est en train de travailler. Donc moi, à minima pour l'instant, on a vraiment un premier niveau, mais d'ailleurs on est un peu sur l'épaisseur du fil, qu'on a un peu breaké. Mais bon, voilà, si vous avez loupé ce niveau-là, euh, moi j'attends encore, vous pouvez encore attendre quelques allers-retours, on va dire, de volatilité entre les 30 et les 28 là, histoire que vous ayez un niveau de stop et d'invalidation qui soit optimal. Allez, ensuite, ESSO. Alors, ESSO se comporte très bien graphiquement, même fondamentalement, voilà, c'est pas mal. Alors, le RSI est complètement en surchauffe, donc en surachat, mais c'est pareil, encore une fois, et c'est ce que j'explique sur mon site et d'ailleurs dans mon livre numérique, c'est que euh, le RSI, il peut être en surchauffe, le prix peut continuer de progresser, il n'y a aucun souci. Par contre, on surveillera la cassure à la baisse des 70, hein, je le répète à chaque fois. Donc ici, clairement, voilà, on arrive déjà sur une zone qui commence à être un peu compliquée, hein, les 64-65. Pourquoi? Parce que c'est quand même les plus hauts de l'an dernier. Et surtout, voilà, après, on a la grosse zone des 68-70. Mais le moment fatidique, en fait, commence à se pointer, hein. Donc tant qu'on tient pour le coup encore les 59-60, notre niveau de breakout, on est pas mal. Mais voilà, c'est clairement une belle config, mais un peu trop tard pour la reprendre. Et enfin, Stellantis qui est une demande. Alors, Stellantis, eh ben, c'est pareil. Toc, niveau de résistance, même si on prend les plus hauts, donc on est sous une zone de résistance. Il faudra casser les plus hauts, donc à 18, quasiment 19, pour s'en échapper. Alors, on va prendre un peu de hauteur, hein. Je trace juste ça. On va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on se retrouve que notre zone, il se trouve que notre zone de 19 correspond, mine de rien, avec cette zone-là. Donc on va l'agrandir. Donc on a le niveau des 19 et surtout ouais, le niveau des 19,35 à passer. Donc maintenant, on voit qu'on est quand même dans une belle séquence haussière. Tous nos faisceaux sont en support. Donc voilà, graphiquement quand même, c'est pas dégueulasse. Mais c'est vrai qu'après, pour se positionner à plus court terme,
Bah, ça manque encore un peu d'infos, ça manque aussi un peu de congestion. Donc maintenant, voilà, ce qui pourrait être pas mal en tout cas hein, pour Stellantis, un scénario probable, c'est que le prix consolide, alors soit sur cette zone-là des 17, 18 euros, voire sur cette zone des 17,30, et que voilà, il se crache pas, bien entendu, que ça rebondisse et que ça nous donne des niveaux de stop et des réalisations serrées avec une congestion qui a eu le temps de se mettre en place. Voilà, c'est un peu mon point de vue sur Stellantis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair, avoir été pédagogique. N'hésitez pas hein, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, puis à mettre un petit commentaire si vous êtes voilà, satisfait de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, puis ça montre surtout que ben, voilà, le contenu que je fais vous plaît quand même. Donc c'est le plus important. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse graphique, vous avez mon site internet avec mon propre livre numérique où je vous explique tout dedans. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end. Bye.